président de la République qui semblait vouloir clarifier. Et il n'a provoqué que le désordre. La clarté, elle viendra du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives. Elle est la première force républicaine de ce pays. Il est donc de sa responsabilité de former un gouvernement. Et de former un gouvernement pour mettre en œuvre la politique publique attendue par les Français. Reculez encore un peu, s'il vous plaît, de ce côté de la tête. Reculez un peu, s'il vous plaît. Reculez un peu, s'il te plaît. Pas encore. La première fois dans l'histoire de la Ve République et même dans notre histoire à nous, les Insoumis rentrent à l'Assemblée nationale non pas comme une force d'opposition à un pouvoir, mais comme une force qui prétend gouverner ce pays. Oui, je crois que c'est une bonne idée, vous remarquerez. Mais c'est insupportable. Je vous parlais d'une anomalie démocratique tout à l'heure. Anomalie démocratique puisque le président de la République fait comme si ce vote n'avait pas existé. C'est lui qui a choisi de dissoudre juste avant les Jeux Olympiques et donc on ne peut pas utiliser ensuite l'excuse des Jeux Olympiques pour expliquer qu'il ne pourrait pas avoir de nouveau gouvernement. Il n'est pas normal que le président de la République ait refusé la démission de M. Attal. M. Attal a été battu 3 fois aux élections, il doit donc s'en aller. Et Emmanuel Macron doit se plier à la volonté populaire et à la démocratie. Et donc, d'ici la fin de la semaine, nous l'avons dit, nous proposerons une équipe gouvernementale et Emmanuel Macron devra se plier au vote qu'il a lui-même demandé avec sa majorité. Nous voyons que personne n'a de majorité à l'Assemblée, aucun bloc, quoi que certains disent. Et les Français nous ont envoyé, à mon sens, un message très clair. Ils n'ont pas voulu donner de majorité absolue à un quelconque groupe politique. Donc ils nous enjoignent de nous entendre, de travailler ensemble et c'est ce que nous devons faire. En tout cas, moi j'œuvrerai jour et nuit à cela parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut répondre aux attentes des Français telles qu'ils les ont exprimées dans les urnes. Les problèmes de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, de services publics, d'égalité territoriale. Et donc c'est cela dont nous devons parler aujourd'hui plutôt que de combinaisons politiques.